Bienvenue dans cette présentation de GraphQL pour FileNet. Voici Graphiql. C'est un studio de développement qui vous permet de mettre au point vos API GraphQL. Il est à disposition de tous les développeurs. Voici notre FileNet. Naviguons dans les répertoires. Nous voyons le répertoire Focus Corp qui contient un certain nombre de sous-répertoires. Commençons par créer une requête qui va récupérer ces sous-répertoires. Cette syntaxe peut vous paraître ésotérique, cependant vos développeurs seront tout à fait à l'aise avec elle car elle leur rappellera de nombreux langages de programmation ou formats de fichiers. De plus, cet éditeur, Graphiql, va compléter automatiquement les mots-clés nécessaires à la construction de la requête. Une fois cette dernière prête, elle va pouvoir être testée et rendre le résultat attendu. Ce second exemple montre comment récupérer les propriétés des documents contenus dans un répertoire. Ici, l'ID et la valeur. Lorsqu'on lance la requête, on vérifie qu'on récupère bien toutes les propriétés ID et value pour chacun des documents. L'avantage prépondérant de GraphQL par rapport aux API REST est que le client indique lui-même ce qu'il souhaite comme résultat de recherche. Ici, 3 propriétés personnalisées. GraphQL est une API performante car elle permet de ne récupérer que ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Ce dernier exemple d'API GraphQL montre comment modifier des données grâce à GraphQL. Ici, on va indiquer des propriétés attendues pour définir un dossier qui contiendra tous les documents liés à un prêt. Une fois la requête passée, on peut vérifier qu'on a bien toutes ces données. Le deuxième élément fondamental de l'intégration de FileNet dans vos applications et services sont les webhooks, dont vous trouverez un certain nombre d'exemples dans notre documentation. Si vous souhaitiez créer un service qui s'abonne à des créations ou modifications d'un certain type de document, vous pouvez copier un exemple de webhook. Dans la requête GraphQL, vous définissez ce que FileNet doit déclencher lorsque cet événement va arriver. Ici, une notification Slack. Et vous lancez la requête. Pas besoin de recourir à du code Java, JavaScript ou autre. Ça y est, l'abonnement est positionné. Dès qu'un document de ce type sera créé ou modifié dans FileNet, alors la notification Slack, dans ce cas, sera envoyée. Pour tester ce webhook, rien de plus facile, il suffit de copier un document dans le répertoire donné. Une fois le document uploadé, la notification est automatiquement envoyée vers Slack. Le webhook défini comprenait également la réaction aux modifications des propriétés, update. Si l'on change une des propriétés de ce document et que l'on enregistre cette modification, alors, là encore, le destinataire reçoit une nouvelle notification. Cette démonstration montrait à quel point il est facile et flexible d'utiliser GraphQL pour développer de nouveaux services et de nouvelles applications clientes de FileNet sans avoir à développer un code lourd à maintenir côté serveur. L'API GraphQL a aussi été utilisée pour créer des abonnements à des événements de contenu avec la technologie Webhook et s'intégrer à la plateforme de communication Slack. Les développeurs ont toute la latitude d'adapter le comportement du service côté client sans code côté serveur. En fonction du besoin, les API sont modifiées pour n'échanger avec le serveur que les données nécessaires, ni plus ni moins, garantissant ainsi les meilleures performances. Ceci est particulièrement important lors du développement d'applications mobiles. Par ailleurs, FileNet continue à supporter les API existantes CMIS, Web Services, Java et .NET.